C'est l'un des faits divers les plus fous de l'histoire de la Colombie. C'est la surprenante histoire de deux paires de jumeaux échangés alors qu'ils étaient bébés. Tout commence il y a 1 an dans un quartier populaire de Bogota. 2 jeunes femmes vont acheter de la viande dans cette boucherie. Jeannette est une habituée, elle connaît bien le vendeur, William. Mais pour son ami, quelque chose ne va pas. Je lui ai dit, c'est fou, ce mec travaille dans la même entreprise que moi. Mais Jeannette m'a répondu que non, qu'il avait toujours travaillé à la boucherie. Et moi, mais je te jure, il travaille avec moi. Je crois que c'est parce qu'il a honte que je le vois ici. C'est pour ça qu'il ne me salue pas. Moi, j'ai insisté. C'est impossible qu'il puisse travailler avec toi alors qu'il est ici toute la semaine. Totalement impossible. De l'autre côté du comptoir, William est intrigué. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre. Cette fille m'a salué comme si on se connaissait. Mais bon, je l'ai saluée aussi et j'ai continué à travailler. Le lendemain, Laura, qui pensait avoir reconnu son collègue, l'interroge à son travail. Le voici, le collègue en question. Il s'appelle Jorge et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à William. De retour chez lui, curieux, il mène l'enquête. Sur Internet, il cherche des infos sur le boucher, celui qui est censé être son sosie. Cette photo-là en particulier, je l'ai vue avec sa blouse blanche. Et moi aussi à la fac, je devais porter la même blouse blanche au laboratoire. J'ai vu ça et je me suis dit, mon Dieu, ça pourrait être moi. D'abord, j'ai pensé que mon père avait eu un autre enfant, non reconnu. Ça aurait expliqué la ressemblance. Mais sur le profil Facebook du boucher, il découvre que ce dernier a un faux jumeau, comme lui. Or, les 2 faux jumeaux sont également identiques. J'ai commencé à avoir des sueurs froides, des vertiges. Il y avait aussi un peu de peur. C'était comme un monde parallèle, un monde de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui était en train de se passer? La vérité est ailleurs. Ça ressemble à La vie est un long fleuve tranquille, mais encore plus compliqué. 4 frères, 2 paires de vrais jumeaux, ont été mélangés et séparés à la naissance. D'un côté, Jorge et Carlos ont grandi à Bogota dans une famille de la classe moyenne. Ils ont tous les 2 fait des études et sont aujourd'hui designers industriels et comptables. De l'autre, William et Wilber ont été élevés dans une famille très pauvre à la campagne. Ils sont tous les 2 bouchers. En réalité, Jorge et William sont des vrais jumeaux, tout comme Carlos et Wilber. Quelques jours après cette découverte, ils décident de se rencontrer. Une amie filme la scène avec son téléphone. Timide, ils n'osent pas se regarder. Et puis, ils se mettent à rigoler. L'un des 4 frères, Carlos, n'est pas venu au rendez-vous, trop angoissé. Les 3 autres décident de se rendre chez lui par surprise. Ay, sí se ríen igual, Dios mío. Même réaction, des rires nerveux. Ay, no, se separan igual. Todos lo hacen igual. Le destin des 2 paires de jumeaux s'est joué à Bogota, dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville. L'établissement est en liquidation judiciaire depuis 10 ans. C'était le meilleur hôpital d'Amérique latine, cette maternité de San Juan de Dios. Graciela était infirmière à la maternité au moment des faits. C'est dans l'une des salles du service des prématurés que l'échange a eu lieu. Les 2 paires de jumeaux sont nés à 7 mois et placés dans des couveuses comme celle-ci. À l'époque,
Une cinquantaine de bébés naissent ici, chaque jour. On avait énormément de travail. Tout cet étage était rempli de bébés. Mais un bébé, ça ne passe pas tout seul d'une couveuse à l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors qui sait ce qui s'est passé? L'hypothèse la plus crédible, un échange par erreur des bracelets d'identification. Les frères envisagent une plainte, mais pour l'instant, il n'y a ni preuve, ni accusé. Depuis leur retrouvaille, ils essayent surtout d'apprendre à se connaître. Ils se voient régulièrement. Ce soir, ils dînent chez William et Wilbert, au-dessus de la boucherie. On est très unis. On sait tous les quatre qu'on est plus forts ensemble. On a construit ça. On gère nos vies, on résout nos problèmes ensemble. C'est ça qu'on essaye de faire. Autre découverte qui les amuse, les vrais jumeaux se ressemblent. Et pas seulement physiquement. On a le même langage corporel. On se tient toujours comme ça ou avec les mains dans les poches. Et quand on s'assoit, on fait comme ça. Nous, on a le même rire, mais ça ne vient que spontanément. Donc là, on va faire la gueule. Bon, ok, c'était facile. Les frères se rapprochent. On embarque, s'il vous plaît. Cette année, pour la première fois, ils vont fêter leur anniversaire commun, tous ensemble, chez les parents de Wilbert et William à la campagne. Pour y aller, il faut rouler sur une piste plusieurs heures. Ok, il reste 1 heure de marche maintenant. Il fait chaud, plus de 40 degrés. Jorge et Carlos, qui ont grandi à la ville, sont déjà venus. Mais c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils arrivent enfin. C'est ici, dans une famille très pauvre, que William et Wilbert ont passé leur enfance. Anita, leur mère, vient les accueillir. Bonjour Anita, comment ça va? Les garçons reprennent des forces. Avant, une petite visite guidée. Ça, c'était notre chambre là-bas. Et l'autre, c'est celle de maman. Cette maison a au moins 30 ou 40 ans. Jorge, lui, a grandi à la ville et a eu la chance de pouvoir faire des études. Nous aussi, nous vivions dans une maison modeste. Mais elle était en dur. Et quand on était petit, il y avait un four électrique. Et après, on a eu le gaz. Mais bon, c'était en ville, c'était très différent. Mais les parents de la ville sont morts il y a 5 ans, avant d'apprendre la véritable histoire de leurs enfants. William, qui a grandi à la campagne, n'a donc jamais connu ses vrais parents. On m'a enlevé le droit de connaître ma famille. Mes parents, bien sûr, mais aussi mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Et surtout de grandir avec mon vrai jumeau. Ça aurait été super, excellent. D'ailleurs, on a commencé à acheter les mêmes vêtements, comme le font les enfants pour rattraper le temps perdu. Les parents de Wilbert et William souffrent beaucoup. Leur mère, Anita, a eu peur que William, qui n'est pas son fils biologique mais qu'elle a élevé, s'éloigne d'elle. Et avec Carlos, qu'elle a porté mais qu'elle n'a pas vu grandir, la relation peine à s'établir. Moi, je sens de l'amour maternel pour lui, oui. Et je le traite de la même manière que mes autres enfants. Mais lui a du mal à s'habituer, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. C'est très difficile. Je ne crois pas qu'il sera possible qu'il m'appelle un jour maman, ni mon mari papa. Je comprends, il a grandi dans une autre famille, mais c'est dur. Carlos, justement, reste un peu à l'écart. Des 4 frères, c'est lui qui a le plus de mal à accepter la situation. Je comprends que les gens d'ici soient accueillants, qu'ils veuillent me connaître et m'inclure. Mais moi, je suis de la ville. Et en ville, on est plus réservé.
surtout à Bogota. Tout se passe bien ici, mais ce n'est pas chez moi. Et parfois, les gens ne comprennent pas que je ne suis pas comme eux. Carlos a aussi eu peur que Jorge, avec qui il a grandi, prenne ses distances. C'est tout l'enjeu de la relation entre les 4 frères. Se rassurer et rassurer les autres. Là, c'est ma mère. Et là, c'est Carlos. C'est moi. Oui, c'est bien moi. Bien coiffé et avec une cravate. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Il l'aura toujours sur sa peau. Il ne pourra jamais l'enlever. Carlos, Jorge, Wilber et William fêtent aujourd'hui leurs 27 ans et veulent continuer à devenir des frères, pour de vrai. Un livre sur leur histoire est en préparation aux États-Unis, mais pas de superproduction hollywoodienne, pour l'instant.